Elle est de retour et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je parle évidemment de l'inflation. T'en as sûrement déjà entendu parler. Et aujourd'hui, on va pas rentrer dans un cours économique barbare, tout simplement parce que je suis pas économiste et que c'est pas très intéressant, mais je vais juste résumer le mot inflation par la baisse de valeur d'une monnaie. En gros, si l'inflation elle est de 10%, la valeur d'un euro va passer à 0,90 centimes d'euros. Ces dernières années, l'inflation était sous contrôle. Elle oscillait entre 1,5 et 2% par an en moyenne. Mais depuis la crise du Covid, où les États ils ont soutenu artificiellement l'économie parce qu'il y avait tout qui était à l'arrêt en faisant marcher la planche à billets, l'inflation en 2022, elle a atteint un taux record. 5% en moyenne en Europe et 7,5% aux États-Unis. C'est historique. Ce taux d'inflation, il n'avait plus été atteint depuis 25 ans. Ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos à ce sujet et que je t'en parle régulièrement en t'expliquant que ça allait arriver et aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc maintenant, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour moi ? Et je vais t'expliquer ça. Si tu avais 5000 euros sur ton livret A en 2021, ils ne valent plus que 4750 euros en 2022. Ça veut dire que tu as perdu 250 euros sans rien faire, automatiquement. Alors bien sûr, tu auras toujours écrit 5000 euros sur ton compte bancaire, ça va pas changer. Donc tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu de l'argent. Par contre, cet argent, il te permettra d'acheter moins de choses. Parce que tout va augmenter, le prix de la vie va augmenter. Tous les produits de consommation vont être plus élevés qu'avant. Tu vas perdre en pouvoir d'achat. Si un paquet de pâtes il coûte 1,30 € aujourd'hui, il coûtera 1,36 € si l'inflation est de 5%. Alors vu comme ça paraît pas être énorme, 6 centimes, mais en fait ça s'accumule à tous les produits. Et il suffit de suivre l'actualité pour se rendre compte que l'augmentation, c'est partout, tout le temps en ce moment. En 2022, l'essence a pris 20%, l'électricité 4%, la taxe foncière 3%, les péages 2% et plein de produits de première nécessité, des œufs, du lait, du pain, tout a augmenté. Alors je dis pas que c'est seulement à cause de l'inflation que les prix augmentent, il y a d'autres sources externes que je ne maîtrise pas, mais en tout cas l'inflation a contribué fortement dans cette hausse des prix. Et malheureusement, tu n'as aucun pouvoir sur les banques centrales. Tu ne peux pas maîtriser l'inflation, tu n'as aucun pouvoir en tant que citoyen, donc tu es obligé de la subir. Et donc se pose la question de cette vidéo, c'est pour ça que tu es là, la question qu'on se pose tous, c'est que faut-il faire de son argent en temps d'inflation ? Comment se protéger de l'inflation ? Et bien pour ça, il faut que tu compenses cette baisse de pouvoir d'achat par de nouvelles sources de revenus. Il faut que tu évites les placements dont les rendements sont inférieurs à l'inflation. Par exemple le livret A qui est à 1% en 2022 ou les assurances vie qui est aussi entre 2 et 3%. Il faut que tu vises les rendements qui ont des hautes performances, par exemple autour de 10%. Et pour ça, il y a la bourse dont je t'ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Peu connue des particuliers, il y a 1 Français sur 10 qui possède des actions. C'est un excellent moyen de faire travailler son argent. Et pour gagner entre 8 et 10% d'intérêt par an, en automatique sans rien faire. Si par exemple l'inflation elle augmente de 2%, et que tu fais 10% d'intérêt en bourse, alors tu auras augmenté la valeur de ton épargne de 8% en un an. En gros, pour ne plus subir l'inflation, tu dois faire des meilleures performances qu'elle. Si tu ne fais rien, tu t'appauvris année après année. Et si tu penses que 5% d'inflation, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus très grave, alors rappelle-toi que c'est 5% par an. Imagine si c'est 5% par an pendant 10 ans. 5 x 10, ça fait 50. Ça fait 50% de réduction de la valeur de la monnaie. Ça veut dire que si tu as un livret A avec 5000 euros dedans, dans 10 ans, ils ne vaudront plus que 2500 euros. C'est du gâchis, c'est comme si tu marchais avec les poches trouées et que ton argent tombait au fur et à mesure que tu avances. Alors je sais, c'est plus confortable de laisser couler, de se dire que c'est une fatalité, qu'on n'y peut rien et que de toute façon, c'est pas notre faute et on va attendre que l'État fasse quelque chose pour nous. Mais à chaque fois que l'inflation elle frappe, c'est ta liberté financière qui recule. Alors la question c'est est-ce que tu as envie de mettre ta liberté financière dans les mains de l'État ou dans les mains de quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu veux agir pour ton destin et être certain d'atteindre ton objectif ? En fait, c'est une course contre la montre qui est perdue d'avance. Tu vas travailler pour un salaire en CDI, tu vas gagner donc un salaire fixe qui va te permettre un petit peu de mettre de l'argent de côté pour te créer un patrimoine, pour pouvoir réinvestir derrière. Et le problème, c'est que cet argent-là, tous les ans, il est diminué à cause de l'inflation. Et cette année, il est beaucoup diminué. Donc la question, voilà, c'est est-ce que tu as envie de courir après l'argent toute ta vie ou est-ce que tu vas faire autre chose ? Parce que oui, quand l'inflation augmente, le salaire, il n'augmente pas proportionnellement. Je veux dire, je pense que beaucoup de salariés ici n'ont pas eu une augmentation de 5% de leur salaire. Pourtant, l'inflation, elle a augmenté de 5%. Donc il aurait fallu que le salaire augmente de 5% pour avoir le même niveau de vie qu'avant. Mais là, vous avez littéralement perdu 5% de votre qualité de vie, de votre pouvoir d'achat. Voilà. Par contre, si tu agis maintenant, non seulement tu vas te protéger de l'inflation en l'annulant, mais aussi en la dépassant, tu vas t'enrichir. Et là, peut-être que tu te dis, mais attends, mais ça a l'air trop facile ton truc, là, tu investis en bourse, tu te protèges de l'inflation et c'est tout. Mais la vérité, c'est que c'est le cas. C'est aussi simple que ça en a l'air. La seule raison pour laquelle tu laisses dormir ton argent sur un livret A plutôt que de l'investir, c'est parce que tu sais pas qu'on peut le faire, tu sais pas comment le faire.
En fait, à l'école, on nous apprend jamais ça. Nos parents nous apprennent pas ça parce que les parents, ils ont été aussi formés par l'école. Tu vois, c'est un petit peu la chaîne de l'ignorance. Vu que personne ne sait comment faire, bon, ben, personne ne transmet cette information. Moi, je l'apprendrai à mes enfants, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas et qui ne le feront jamais. Donc ça, c'est un problème. Et vu qu'on ne sait pas faire, on ne fait pas, et du coup, on laisse notre argent bêtement dormir dans le livret A, et sans surprise, il perd de la valeur. Parce que comme je te disais, il y a un Français sur 10 qui a investi en bourse. Et tu remarqueras que souvent, cette personne-là, elle fait partie d'une catégorie aisée ou alors riche. Tous les riches de ce monde investissent en bourse. Ils profitent des plus-values et des dividendes. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup critiqués pour ça, parce que les gens préfèrent les jalouser plutôt que s'en inspirer. Et c'est là où j'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que toi aussi, tu peux profiter de ce système de riches. C'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut le faire en 5 minutes sur son smartphone. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Je sais que c'est pas facile. Il y a des mots compliqués. On a peur de perdre notre argent. Il y a plein de clichés, d'idées reçues. Tu sais, le fameux trader à Wall Street qui perd tout son argent, qui se fait liquider, qui pleure. Tu vois, les gens qui regardent les courbes toute la journée pour analyser. Moi, je suis pas dans le trading. Je propose de l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose de moyen long terme qui va nous prendre 5 minutes par mois. Tu le sais, je parle souvent de revenus passifs, donc je parle d'une forme de passivité dans les tâches à réaliser. Mon but, c'est pas de te transformer en trader. Mon but, c'est de te dire investis là et tu verras que dans X années, tu auras gagné ça d'argent. Donc le plus simple possible, le plus minimaliste possible. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée et mon but, c'est de toutes les casser avec toi pour t'aider à justement investir dans les bonnes conditions. C'est pourquoi j'ai créé la formation Bourse Facile. Ma mission, c'est rendre la bourse accessible à tous en simplifiant le jargon et les outils, de partager mes stratégies les plus rentables et les plus sécurisées pour que tu puisses gagner de l'argent en toute sécurité sans risquer de perdre ton capital de départ. Voilà, en ces temps d'inflation qui arrivent, crois-moi, investir en bourse, c'est vraiment un très beau cadeau que tu te fais. Tu vas protéger ton argent pour les temps durs qui arrivent, parce que c'est pas fini, il y a plusieurs années qui vont arriver d'inflation à mon avis, et tu vas continuer à bâtir ta liberté financière, à t'enrichir pendant que tout le monde va régresser. C'est super triste, il y a plein de gens qui vont se retrouver ruinés, qui vont perdre beaucoup d'argent, qui vont être encore plus pauvres, les inégalités vont se creuser, pendant que certaines personnes, les 1% de personnes qui ont décidé de prendre leur vie financière en main, vont s'en sortir, vont sortir de cette crise encore plus fort qu'ils l'étaient avant. Et la question à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas faire partie des gens justement qui vont sortir plus fort ou ceux qui vont sortir plus faibles? Donc voici exactement ce que tu vas apprendre dans ma formation vidéo. Le fonctionnement de la bourse et son jargon compliqué simplifié à l'extrême. Les deux moyens de se rémunérer avec la bourse et pourquoi l'un est meilleur que l'autre. Comment bien choisir ses placements en fonction de son profil et de sa tolérance au risque. Méthode Warren Buffett, comment multiplier des intérêts composés pour démultiplier son investissement. L'outil inconnu du grand public pour prédire combien tu auras gagné dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. La meilleure stratégie pour s'enrichir passivement tout en limitant le risque de perte au maximum. Comment débuter en bourse concrètement, quel compte ouvrir, sur quelle plateforme, quel régime fiscal choisir. Toutes mes astuces pour trouver de bons produits sur lesquels investir. Actions, obligations, ETF, métaux. Je filme mon écran et te montre comment investir en bourse en moins de 5 minutes par mois avec ton smartphone. 3 pièges à éviter pour ne pas perdre d'argent en bourse. Une seule de ces erreurs peut te coûter cher. Je te révèle le contenu de mon portefeuille et mes gains. 2 exemples de portefeuilles diversifiés à haut rendement que tu peux copier. Je te mets le lien pour en savoir plus sur la formation en description. Tu peux cliquer dessus pour y accéder. Voilà, dans les temps d'inflation, il y a le prix de la vie, le coût de la vie qui augmente fortement. Et moi, j'ai décidé de faire le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le prix de ma formation, j'ai décidé de le réduire fortement. Le réduire fortement pour permettre à la plupart des personnes qui veulent justement se protéger de l'inflation de pouvoir y accéder facilement avec un investissement minime et donc passer à l'action rapidement. Et je te le dis, si tu appliques les conseils de ma formation, tu pourras gagner dès demain tes premiers intérêts. Plus tôt tu commences, plus vite tu réduis l'impact de l'inflation dans ta vie. Tu te protèges des crises financières tout en préparant ton avenir financier. Ne tarde pas, tu as jusqu'à dimanche 27 février à 23h59 pour profiter des 100 € offerts sur ma formation, l'offre spéciale inflation pour te permettre de passer à l'action le plus rapidement possible et le moins cher possible. Je te mets le lien du code promo dans la description, tu as juste à cliquer dessus, il sera automatiquement activé s'il est toujours disponible. Voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté de la formation.